Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci d'accepter d'avoir participé à ce petit jeu d'exercice de l'interview. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter et présenter évidemment la CST? Bonjour, donc moi je suis Baptiste Henneman, je suis délégué général de la CST. Et la CST, c'est la Commission supérieure technique de l'image et du son. Nous, on est une association de techniciens, on regroupe des techniciens du tournage, de la post-production et de l'exploitation cinéma. Et c'est une des associations les plus anciennes du cinéma français. On est né en 1944, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec un objectif d'interprofession, de faire travailler les gens ensemble pour définir les meilleures pratiques professionnelles. Super. Et est-ce que tu pourrais du coup nous détailler un petit peu quelles sont les missions et quel est le cap aujourd'hui de la CST, pardon. Alors la CST, on a 3 missions principales. La première mission, c'est le partage des bonnes pratiques. Donc c'est un petit peu l'idée de réunir les professionnels de tous les horizons pour définir les meilleures pratiques par rapport à un usage ou une technologie donnée. Donc je vais vous donner un exemple. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur une recommandation technique, qui est donc un texte qu'on écrit en interprofession sur la sauvegarde des rushs et des éléments numériques pendant le tournage et la post-production. Donc là, on interroge l'ensemble des parties prenantes et on essaye de définir quelle est la meilleure pratique professionnelle et on le fixe dans un texte. Donc ça, c'est notre première mission. On a une deuxième mission qui est une petite mission de conseil et d'accompagnement. Donc on conseille des collectivités territoriales, des mairies, mais aussi des productions, des sociétés de prestations techniques et des salles de cinéma pour l'application de ces bonnes pratiques. Comment est-ce qu'on se conforme aux normes, comment est-ce qu'on améliore la qualité de la projection, par exemple, pour les salles de cinéma. Et enfin, on a une troisième mission, c'est que la CST, c'est la maison des associations professionnelles. Et donc, la plupart des assos, aujourd'hui, sont membres de la CST et peuvent donc, grâce à cette adhésion, bénéficier des installations, les salles de réunion, la visio, le café, la domiciliation de l'association, etc., au sein des locaux de la CST dans le 13e arrondissement. On pourrait aussi évoquer, je pense, un des nouveaux aspects de la CST, à savoir les formations. Depuis quelques temps, la CST dispense des formations. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Alors oui, bien sûr. Donc ça rentre dans notre deuxième mission, la mission d'accompagnement des professionnels, qui peut être donc du conseil. Et nous avons ouvert il y a un peu plus d'un an un organisme de formation officiel qui nous permet, avec des partenaires, de mettre en place des formations qui ont une portée sociétale forte ou qui vont couvrir un manque de la profession. Donc par exemple, on a une formation que nous menons avec le SCAR, syndicat de salles de cinéma indépendantes, sur la maintenance des projecteurs numériques. Nous avons des formations que nous menons avec le groupe EGAE à la prévention des violences et des harcèlements sexuels. Et enfin, évidemment, nous avons des formations que nous menons avec EcoProd sur la transition écologique et la formation des personnes en charge de la transition écologique en tournage. Est-ce que tu pourrais aussi évoquer avec nous, parce que tu as parlé de plusieurs sujets, tout ce qui est la prise en compte des sujets sociétaux, l'écologie, pourquoi et comment est vraiment engagée sur ces questions-là la CST en fait? Alors la CST, on s'est engagé assez avec conviction dans l'élargissement de nos sujets de prédilection depuis 3-4 ans à peu près maintenant, avec l'idée que la meilleure pratique professionnelle, c'est à la fois une pratique technique, c'est à la fois comment on utilise le meilleur matériel, c'est aussi une pratique d'usage, comment on s'organise les uns avec les autres, mais c'est aussi une pratique de savoir-vivre, de savoir-faire et d'être aussi également un citoyen au cœur d'une communauté. Et donc c'est pour ça qu'on s'est engagé dans ces deux directions, à la fois de façon volontariste sur l'éco-production en étant membre fondateur de l'association EcoProd et également sur la partie, dans la thématique complexe de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail, avec à la fois des formations à la prévention des violences et des harcèlements, comme je l'ai indiqué, mais également un prix, le prix de la jeune technicienne de cinéma, qui vient donc là, dans une façon un peu plus positive, récompenser, mettre à l'honneur des profils de jeunes femmes, chefs de poste, sur des films sélectionnés au Festival de Cannes. Donc on cherche vraiment à montrer que le technicien, la technicienne de cinéma, de télévision, de fiction aujourd'hui, c'est une personne engagée dans son temps, dans son époque, et qui participe ainsi à la société d'aujourd'hui.
Tu parlais d'EcoProd en tant qu'initiateur et aussi en tant que président d'EcoProd, est-ce que tu pourrais nous toucher un petit mot sur tout ce qui est l'éco-production et sur tout ce qui se passe, surtout en ce moment, on voit qu'il y a quand même une effervescence et qu'il y a des choses qui se passent. Oui, alors la CST, nous étions membres du collectif EcoProd déjà auparavant et nous avons pris nous étions membres du collectif EcoProd auparavant et nous occupons la présidence de l'association EcoProd depuis un an et encore jusqu'à la fin de ce premier mandat. L'idée effectivement c'est de s'impliquer dans la transition écologique et de voir de quelle manière nous, professionnels, à la fois les techniciens mais également les sociétés de production, les diffuseurs, on peut s'engager tous ensemble dans ce chemin. Alors avec EcoProd, je sais que tu vas avoir aussi une autre intervention pour EcoProd, mais on s'engage de façon très concrète. Nous, notre objectif c'est de mettre en place des outils, des guides, des formations, quelque chose qui soit vraiment très précis, très concret. On n'est pas du tout dans l'invocation. Pour nous, l'idée de baisser notre impact carbone d'ici 2030, c'est un horizon qui est très proche et donc on s'y engage avec beaucoup de volontarisme. Et enfin, c'est quoi l'actualité de la CST? Comment on peut suivre l'actualité de la CST déjà? Alors pour nous suivre, il y a plusieurs façons. La première et la plus simple, c'est d'aller voir nos réseaux sociaux, puisque nous sommes présents sur la plupart des plateformes de réseaux sociaux et notre activité est diffusée ainsi. Mais on peut également, pour nous suivre, on peut également devenir membre de la CST, donc soit membre actif, soit membre lecteur de la CST, ce qui permet d'avoir accès à la lettre de la CST, à la fois en papier ou en numérique, et donc d'être au courant de nos dernières actualités. Mais surtout dans la lettre, il y a beaucoup de dossiers, des dossiers techniques qui sont présentés et que je vous invite à venir découvrir, à bien découvrir. Merci Baptiste. Ben, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.